Partagez. Bien-aimés, shalom à tous. Au nom de Jésus, bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus et vous protège. Tu vas commencer déjà par demander à Dieu ce que tu veux voir, tout ce que tu veux obtenir ce soir. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Au nom de Jésus, prie. Demande à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus, prie. Demande à Dieu. Si tu as besoin de la prospérité, demande la prospérité à Dieu. Si tu as besoin de la réussite, du bonheur, demande à Dieu au nom de Jésus, prie. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demande à Dieu au nom de Jésus, demande à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et qu'il vous garde. Partagez le direct, partagez. Demande à Dieu. Bien aimé, si tu as besoin du mariage, demande le mariage à Dieu. Si tu as besoin de la délivrance, demande la délivrance à Dieu. Si tu as besoin de la réussite, demande la réussite à Dieu. Si tu as besoin de la santé, demande à Dieu. Il a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demande à Dieu au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Au nom de Jésus, prie. Tu vas confesser tes péchés, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Tu vas confesser tous tes péchés au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tes mauvaises œuvres, pour tes mauvais actes. Demande pardon à Dieu pour la calomnie, la sorcellerie, la méchanceté. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu même pour les péchés que tu n'as pas commis. Il y a des péchés que tu penses avoir, des péchés que tu n'as pas commis. Bien aimé, demande pardon à Dieu car Dieu voit tous tes péchés. Parfois, tu poses des actes, tu ne sais même pas que ce sont des actes de péché. Partagez le live. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu pour la masturbation. Demande pardon à Dieu pour la sorcellerie. Demande pardon à Dieu pour le fait que tu as consulté les mauvais esprits, les chamans, les marabouts. Demande pardon à Dieu pour ta convoitise. Demande pardon à Dieu pour ton orgueil. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de te donner la force d'arrêter de pécher. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me détourner du péché. Donne-moi la force de me séparer du péché. Donne-moi la force de ne plus pécher au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si tu arrêtes de pécher, si tu arrêtes de désobéir à Dieu, c'est la grâce que Dieu te fait. C'est une des grâces que Dieu te fait. Dis à Dieu de te donner la force et la grâce de te détourner du péché au nom de Jésus-Christ. C'est le péché qui cause dans ta vie tous les problèmes que tu as. C'est le péché qui cause les blocages. C'est le péché qui cause la sorcellerie. C'est le péché qui cause la pauvreté. Bien aimé, le péché sous toutes ses formes demande sincèrement pardon à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Invoque le sang de Jésus afin que le sang de Jésus te purifie de tout péché au nom de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus.
Dis au sang de Jésus de te purifier de tout péché au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas cacher ton corps dans le sang de Jésus. Tu vas cacher ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus est le sang du rachat. Dis à Dieu que tu caches ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu es invisible aux yeux des démons dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu es intouchable au nom de Jésus-Christ. Partagez le direct, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Dis à Dieu que le sang de Jésus te protège, corps, âme et esprit. Dis à Dieu que le sang de Jésus protège ta maison. Ta maison n'est plus localisée par les sorciers. Ta maison n'est plus localisée par les démons. Ta maison n'est plus localisée par les mauvais esprits. Au nom de Jésus, le sang de Jésus prend le total contrôle de ta maison. Le sang de Jésus prend le total contrôle de ta maison. Le sang de Jésus règne dans ta maison au nom de Jésus. Prie, partagez le direct, partagez. Partagez massivement. Dis à Dieu que tu caches ta famille dans le sang de Jésus. Que tu caches tes finances dans le sang de Jésus. Que tu caches tes projets dans le sang de Jésus. Prie. Dis à Dieu que tu caches ta santé dans le sang de Jésus. Que tu caches tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Tant que tes ennemis n'ont pas le pouvoir de regarder dans ta vie, ils ne peuvent rien contre toi. Tant que tes ennemis n'ont pas le pouvoir de regarder, d'être informés de ce que tu fais, ils ne peuvent rien contre toi. C'est pourquoi il faut cacher ta vie dans le sang de Jésus. Il faut cacher ton corps dans le sang de Jésus. Il faut cacher tes activités dans le sang de Jésus. Afin que lorsqu'il te cherche de nuit comme de jour, il ne te voit pas. Afin que lorsqu'il te cherche de nuit comme de jour, il n'ait pas accès à toi. Il faut cacher ta maison dans le sang de Jésus. Bien-aimés, souvent les sorciers localisent vos maisons dans le sang de Jésus. Ils ont besoin de vous localiser. Tant qu'ils ne vous retrouvent pas, ils ne peuvent rien contre vous au nom de Jésus. Cache ta maison dans le sang de Jésus. Cache tes activités dans le sang de Jésus. Cache tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Répète après moi. Au nom de Jésus, je cache ma maison dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je cache ma famille dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je cache mes finances dans le sang de Jésus. Je cache tout ce qui m'appartient dans le sang de Jésus. Et je déclare que je suis protégé. Corps, âme et esprit. Je déclare que je suis invisible. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Au nom de Jésus, je cache ma famille dans le sang de Jésus. Je déclare que tous ceux qui en veulent à ma vie n'ont plus accès à ma vie. Je ferme les portes et les fenêtres de ma vie dans le sang de Jésus. Je ferme les portes et les fenêtres de ma maison dans le sang de Jésus. Je ferme les portes et les fenêtres et je déclare que je suis protégé dans le sang de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui ont les yeux sur toi, rivés sur toi, que leurs yeux soient crevés. Tous ceux qui contrôlent ta vie dans des caméras mystiques, dans des avions mystiques, dans des télés mystiques, dans des écrans mystiques,
au nom de Jésus, que leurs caméras, leurs écrans, tout ce qui est à eux soit brisé. Les tours de contrôle sont brisés au nom de Jésus. Les tours de contrôle sont brisés. Le Seigneur Jésus prend le total contrôle de ta vie. Il brise Satan dans ta vie. Il brise les démons dans ta vie. Il brise les sorciers dans ta vie. Il brise tout ce qui se lève contre toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout ce qui te contrôle physiquement et spirituellement sont vaincus. Au nom de Jésus, tout ce qui te contrôle spirituellement et physiquement arrête de contrôler ta vie. Partage le direct pendant que je prie. Je prie pour toi et je déclare que le sang de Jésus ferme les yeux de tes ennemis. Le sang de Jésus ferme les yeux de tes ennemis. Tu es invisible au nom de Jésus. Tu es indétectable au nom de Jésus. Le sang de Jésus te protège, corps, âme et esprit. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout ce qui regarde ta vie dans des tours de sorcellerie, que ces tours soient brisés au nom de Jésus. Que tout ce qui regarde ta vie dans des canaries de sorcellerie, que ces canaries au nom de Jésus soient brisés. Que tout ce qui regarde ta vie dans des maisons de sorcellerie, dans des groupes de sorcellerie, que ces groupes soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, tous ceux qui contrôlent ta vie sont brisés. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Répète après moi. Au nom de Jésus, je cache ma vie dans le sang de Jésus. Je cache mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Je suis invisible aux yeux de mes ennemis. J'applique le sang de Jésus sur les yeux des sorciers. J'applique le sang de Jésus sur les yeux de mes ennemis. Je déclare que j'asperge le sang de Jésus sur les écorces de sorcellerie. J'asperge le sang de Jésus sur les écorces des mauvais esprits. J'asperge le sang de Jésus sur les autels de sorcellerie. Au nom de Jésus, j'asperge le sang de Jésus dans ma maison. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus prend le total contrôle de ma vie. Le sang de Jésus prend le total contrôle de ma maison. Le sang de Jésus prend le total contrôle de mes activités. Répète après moi. Le sang de Jésus détruit les miroirs de sorcellerie. Le sang de Jésus détruit les caméras de sorcellerie. Le sang de Jésus détruit les tours de contrôle dans ma vie. Le sang de Jésus détruit les associations sataniques contre moi, les associations de sorcellerie contre moi. Le sang de Jésus me libère et me délivre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que le sang de Jésus prend le total contrôle de ta vie. Pendant que je prie, partagez massivement. Je prie pour toi et je déclare que le sang de Jésus prend le total contrôle de ta vie. Je déclare que tu es invisible dans ta famille. Tu es invisible dans ton lieu de service. Tu es invisible dans tes projets. Tu es invisible. Tout ce qui t'appartient est protégé dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les portes par lesquelles tes ennemis entraient dans ta vie, ces portes sont hermétiquement fermées. Les fenêtres par lesquelles tes ennemis regardaient dans ta vie, ces fenêtres sont fermées au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus prend le total contrôle de ta vie. Le sang de Jésus règne dans ta vie. Le sang de Jésus détruit dans ta vie tout ce qui te contrôle au nom puissant de Jésus. Partagez le direct. Répète après moi. Au nom de Jésus,
Je ferme les portes de ma vie avec le sang de Jésus. Je ferme les fenêtres de ma vie avec le sang de Jésus. Je détruis avec le sang de Jésus l'homme fort de ma vie. J'applique le sang de Jésus dans les yeux de mes ennemis. Je suis invisible aux yeux des démoniaques. Je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Je suis invisible aux yeux des sorciers. Je suis invisible aux yeux des mauvaises personnes. Je déclare que je verse le sang de Jésus sur les autels de sorcellerie. Je verse le sang de Jésus dans les coups de sorcellerie. J'asperge le sang de Jésus sur tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé en Jésus, souvent tes ennemis s'élèvent contre toi. Ils se réunissent contre toi. Ils tiennent des réunions contre toi. Ils veulent te voir échouer. C'est dans ces réunions qu'on bloque vos finances. C'est dans ces réunions qu'on bloque vos mariages. C'est dans ces réunions qu'on bloque vos entrailles. C'est dans ces réunions qu'on demande à ce qu'on vous chasse du travail. C'est dans ces réunions qu'on bloque vos activités. C'est dans ces réunions qu'on vous frappe de maladies. C'est dans ces réunions que tout se décide. Bien-aimé, sens tes reins et revêt-toi de toutes les armes de Dieu. On va briser les réunions des sorciers. On va briser les réunions des démons. On va briser les réunions au nom de Jésus. Toutes tes réunions tenues contre toi sont nulles et sans effet. Partagez le direct, partagez. Toutes tes réunions tenues contre toi sont nulles et sans effet. Je déclare qu'au nom de Jésus, toutes tes réunions contre toi sont nulles et sans effet. Que Dieu te bénisse. Qu'il te garde. Qu'il t'accorde sa grâce. Partagez. Je déclare que le feu du Saint-Esprit consume toutes tes réunions contre toi au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume toutes tes réunions contre toi au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume toutes tes réunions contre toi au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu, Seigneur, le feu du Saint-Esprit consume toutes tes réunions contre moi. Le feu du Saint-Esprit consume toute association mystique contre toi. Le feu du Saint-Esprit consume toutes tes ligues, toute entente, toute alliance contre toi au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus prend le total contrôle de ta vie. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas, bien-aimés. Vos ennemis se réunissent tous les jours contre vous. Vos ennemis se liguent tous les jours contre vous. Ils méditent votre échec. Ils méditent votre perte. Ils veulent vous voir tomber. Partagez le live. Répète après moi. Au nom de Jésus, je détruis les réunions sataniques dans ma vie. Au nom de Jésus, je détruis les associations mystiques contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les alliances physiques et spirituelles contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les plans des mauvais esprits contre moi. Et je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Au nom de Jésus, je détruis les réunions de sorcellerie contre moi. Je verse le sang de Jésus dans ma vie. Je verse le sang de Jésus sur mes ennemis. Au nom de Jésus, que mes ennemis se dispersent. Au nom de Jésus, que mes ennemis ne s'entendent plus en mon sujet. Que les alliances soient cassées. Au nom de Jésus, que les pactes soient rompus. Au nom de Jésus, que les associations soient consumées dans le feu du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ combat pour moi. Répète après moi. De même que l'ange de Dieu a frappé toute l'armée assyrienne au nom de Jésus, que l'ange de Dieu frappe tous mes ennemis. De même que le Dieu d'Élisée a frappé tous ses ennemis d'aveuglement, que mes ennemis soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. De même que mes ennemis s'élèvent contre moi, que l'armée de Dieu s'oppose à eux. Les sorciers,
sont brisés ce soir au nom de Jésus. Répète après moi. Les démons sont brisés ce soir au nom de Jésus. Les mauvais esprits sont brisés ce soir au nom de Jésus. Les coups de sorcellerie sont en feu. Le feu du Saint-Esprit dans les réunions de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les maisons de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les réunions de sorcellerie. Le feu consume tout endroit où mes ennemis s'élèvent contre moi. Le feu du Saint-Esprit consume tout endroit où mes ennemis s'asseyent contre moi. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont vaincus. Je déclare qu'ils sont paralysés. Alléluia. Il y a des esprits qui te cherchent, de nuit comme de jour. Ils te cherchent, ils veulent mettre la main sur toi. Il y a des esprits comme ça qu'on envoie contre toi pour qu'ils mettent la main sur toi. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare que tout esprit qui veut mettre la main sur toi ne te verront plus. Je déclare que tout esprit qui s'élève contre toi ne te verront plus. Je déclare que tout esprit qui veut te contrôler ne te verront plus. Je déclare que tout esprit qui te cherche de nuit comme de jour ne te verront plus. Car tu es caché dans le sang de Jésus. Partagez le direct, s'il vous plaît. Répète après moi. Au nom de Jésus, je cache ma vie dans le sang de Jésus. Tout esprit mandaté contre moi sont brisés. Tout esprit mandaté contre moi échoue. Tout démon qui se lève contre moi tombe et ne se relève pas. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est mon refuge. Je déclare que mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma haute retraite. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ma vie. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sont brisées. Toutes les ligues contre moi sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Mes ennemis sont fauchés comme la chaume. Mes ennemis sont brisés, paralysés et dépouillés. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. La grâce de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui se ligue contre moi. Je brise tout ce qui s'élève contre moi. Je paralyse au nom de Jésus tout ce qui pratique contre moi. Je déclare la destruction et la désolation de mes ennemis. Je déclare la destruction et la désolation des sorciers dans ma vie. Alléluia. On va prier, on va rompre les liens. On va rompre les liens. Toi qui as les liens avec les sorciers, toi qui as les liens de pauvreté, toi qui as les liens de maladie, toi qui as les liens sont rompus au nom de Jésus. Partagez le direct, partagez. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Au nom de Jésus, les liens sont rompus. Les liens sont rompus. Tu es délivré des liens de sorcellerie. Tu es délivré des liens mystiques. Tu es délivré de tout lien au nom de Jésus. Les liens n'ont plus de pouvoir dans ta vie et tu es libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Au nom de Jésus, je déclare que les liens sont rompus. Alléluia. Toi qui as les liens avec tes anciens conjoints, que ces liens soient rompus afin que tu te maries. Toi qui as les liens avec les sorciers de ta famille, que ces liens soient rompus au nom de Jésus. Toi qui as les liens avec la pauvreté, avec l'esprit de pauvreté, que ces liens soient rompus. Au nom de Jésus, tout lien qui t'empêche de prospérer, tout lien qui t'empêche de voir des jours heureux, tous liens au nom de Jésus sont rompus. Le Seigneur Jésus prend le total contrôle de ta vie. Le Seigneur Jésus règne dans ta vie. Le Seigneur Jésus contrôle ta vie. Le Seigneur Jésus brise tes ennemis. Le Seigneur Jésus rompt tout lien que tu as au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare
dans ma vie, les liens sont rompus. Au nom de Jésus, je déclare que je coupe tout contact avec la sorcellerie. Je coupe tout contact avec mes ennemis. Je me sépare de tout lien. Je suis délivré de tout lien. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon secours. Les liens que j'ai avec les hommes et les femmes que j'ai connus sont rompus. Vous savez, vous pouvez avoir les liens avec quelqu'un qui est maudit, ou un démoniaque, ou un homme méchant, et les liens là vous impactent jusqu'aujourd'hui. Répète après moi, au nom de Jésus, les liens que j'ai eus avec des mauvaises personnes, des personnes que j'ai connues, au nom de Jésus, ces liens sont rompus. Les liens d'association, les liens sexuels, les liens que j'ai eus avec des personnes que j'ai connues, au nom de Jésus, soient rompus et je suis libre. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Au nom de Jésus, je romps les liens avec les hommes que j'ai connus. Je romps les liens avec les femmes que j'ai connues. Et je déclare que je me sépare définitivement de toutes ces personnes. Tu as peut-être les liens avec les sorciers, mais tu ne sais pas. Tu les appelles tous les jours au téléphone, alors que ce sont les sorciers. Parfois, ils se renseignent sur toi. Ils te posent des questions pour se renseigner sur toi. Et tu les donnes des informations sensibles te concernant. Au nom de Jésus, les liens que tu as avec les sorciers, ces liens sont rompus ce soir. Je déclare que tu es libre. Je déclare que les liens que tu as avec les sorciers sont rompus. Le Seigneur Jésus te montre tous les sorciers de ta vie. Le Seigneur Jésus dénonce la sorcellerie dans ta vie. Je déclare que tu es libre et délivré au nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie sont rompus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je me sépare de toute association de sorcellerie. Je me sépare des plans de sorciers. Je me sépare des projets de sorcellerie. Au nom de Jésus, les liens que j'ai avec les sorciers sont rompus. Je brise la sorcellerie dans ma vie. Je me sépare de tout lien de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, toute association de sorcellerie dans ma vie libère ma vie. Répète après moi. La Bible dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, je marche sur mes ennemis. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans le camp de mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui se ligue contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres dans ma vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis sur vous. Il y a des gens qui dominent sur vous. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui sont assis sur vous soient brisés. Que tout ce qui domine sur vous soit brisé. La Bible dit que le bâton du puissant sera brisé. La Bible dit que la verge qui frappait ton dos sera brisée. Je déclare que tout ce qui domine sur toi soit vaincu. Tous ceux qui dominent sur toi sont brisés. Tous ceux qui se lèvent contre toi sont rabaissés car Dieu est avec toi. Répète après moi. Au nom de Jésus, que tout ce qui domine sur moi soit brisé. Que tout ce qui contrôle ma vie soit brisé. Que tout ce qui se lève contre moi soit brisé. Je déclare que c'est Jésus qui domine sur moi. Au nom de Jésus, tous ceux qui dominent sur moi sont vaincus. Tous ceux qui dominent sur moi sont paralysés. Tous ceux qui dominent sur moi sont anéantis. Je déclare que l'homme fort de ma vie est brisé ce soir. Je déclare au nom de Jésus que la femme forte de ma vie est brisée ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui se lèvent contre moi sont brisés ce soir. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Je déclare que tous ceux qui campent dans ma vie sont brisés ce soir au nom de Jésus. Je déclare l'échec de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare la paralysie de la sorcellerie dans ma vie.
Je déclare l'anéantissement de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite et ma tour forte. Mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Mes ennemis sont brisés, paralysés, dépouillés, anéantis, vaincus au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre moi sont brisés. Tous ceux qui pratiquent contre moi sont vaincus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi qui travailles. Et les gens se lèvent contre ton travail. Je prie pour toi qui travailles. Et les gens complotent pour qu'on te chasse du travail. Je prie pour toi qui ne travaille pas, qui est à la recherche du travail. Je prie pour toi, partout où tu arrives, on te chasse. On te donne le travail, à peine tu viens de commencer, on te chasse. Que Dieu se lève et disperse tous tes ennemis. Que Dieu se lève et ouvre les portes. Que Dieu se lève, force les verrous. Jésus brise la sorcellerie dans ta vie. Jésus brise les verrous dans ta vie. Jésus humilie tout ce qui t'humilie tout le temps. Je déclare que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie. Tous ceux qui te combattent dans ton lieu de service, au nom de Jésus, tous ceux qui te combattent dans ton lieu de service sont paralysés. Tous ceux qui te combattent dans ton lieu de service sont brisés au nom de Jésus. Je prie pour toi qui fais dans les affaires. Et parfois les clients te fuient. Je prie et je déclare que cet esprit qui chasse les clients, au nom de Jésus, libère ta vie. Je prie pour toi qui fais dans les affaires. Je déclare que cet esprit qui chasse les clients dans ta vie soit brisé. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom de Jésus, le Dieu de Daniel se lève dans ton lieu de service. De même que les gens se sont levés contre Daniel dans son lieu de service et ont voulu le condamner. Et ils ont été condamnés à sa place. Au nom de Jésus, que tous ceux qui veulent te voir partir de ton lieu de service, je déclare, tous ceux qui veulent qu'on te chasse, ce sont eux qu'on va chasser. Tu ne bougeras pas au nom de Jésus. Tu ne bougeras pas. C'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot dans ta vie. La Bible dit que ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Je prie pour toi au nom de Jésus. Qu'on veut chasser ton lieu de service. Je prie pour toi qui n'arrive pas à trouver du travail. Tout esprit au nom de Jésus qui t'empêche de travailler sont brisés. Tout esprit au nom de Jésus qui ont même mise dans ta vie sont brisés. Tout esprit au nom de Jésus qui se lève pour fermer les portes du travail dans ta vie sont brisés. Répète après moi. Au nom de Jésus, la Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Au nom de Jésus, j'avance dans mes activités. Au nom de Jésus, je prospère dans mes activités. Au nom de Jésus, je réussis dans mes activités. Au nom de Jésus, je ne connaîtrai pas l'échec. Tout esprit d'échec dans ma vie libère ma vie. Tout esprit d'échec dans ma vie sort de ma vie au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est ma forteresse. Jésus-Christ combat pour moi. Au nom de Jésus, l'échec est pour mon ennemi. L'échec n'est pas pour moi. Je brise Satan dans ma vie. Je refuse le chômage dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus le chômage dans ma vie. Je déclare que tout esprit qui se lève contre mon travail, contre mon lieu de service sont brisés. Alléluia. Je prie pour toi qui es malade. Tu traînes une maladie quelconque. Je prie pour toi qui es malade. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Notre Dieu est le Dieu de guérison. Il a dit dans sa parole qu'il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui ne mourra jamais et reviendra à la vie même s'il est mort. Au nom de Jésus, ton Dieu est le Dieu de la résurrection. Ton Dieu est le Dieu de la guérison. Je déclare qu'au nom de Jésus, toi qui es malade, Dieu touche ta vie. Il touche ta vie. Il te guérit. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Que le feu du Saint-Esprit te sépare de la maladie.
que le feu du Saint-Esprit te guérisse. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume dans ta vie tout esprit qui se lève contre toi au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois ta guérison. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que la grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Je prie pour toi qui a tout le temps les membres de ta famille malades. Que le Seigneur Jésus guérisse les membres de ta famille. Que le Seigneur Jésus prenne le total contrôle de ta famille. Au nom de Jésus, les maladies qui sévissent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, libère ta famille au nom de Jésus. Je déclare que toutes maladies qui sévissent dans ta famille, dans ta maison sont brisées. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu est le Dieu de guérison. Les maladies dans mon corps, libère mon corps. Mon Dieu est le Dieu de Moïse. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, au nom de Jésus, je reçois ma guérison ce soir. Ma maison reçoit sa guérison ce soir. Ma famille reçoit sa guérison ce soir. Je déclare que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, je déclare que je suis guéri de toute maladie. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toute maladie dans mon corps, libère mon corps. Toute maladie dans mon corps n'ont plus de place dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie pour toi qui manges dans tes rêves. Je prie pour toi qui manges. Tout le temps que tu manges, quand tu dors, tu manges dans tes rêves. Je déclare que tu arrêtes de manger dans tes rêves. Tu arrêtes de manger dans tes rêves au nom de Jésus. Toi qui manges, je déclare qu'au nom de Jésus, tu arrêtes définitivement de manger dans tes rêves. Le Seigneur Jésus te libère des repas nocturnes. Le Seigneur Jésus te délivre des repas nocturnes. Le Seigneur Jésus détruit les repas nocturnes dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Répète après moi. Au nom de Jésus, les repas nocturnes sont terminés dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse de manger dans mes rêves. Au nom de Jésus, je coupe tout contact avec la sorcellerie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus, je déclare que je suis délivré. Au nom de Jésus, tous ceux qui se liguent, se lèvent contre moi sont vaincus. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ma vie. Je déclare l'échec des sorciers dans ma vie. Je déclare la paralysie de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare la désolation de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, je refuse de manger dans mes rêves. J'arrête définitivement de manger dans mes rêves. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vas manger dans tes rêves, tu seras bloqué dans tes activités. Tu seras bloqué dans tout ce que tu entreprendras. Je prie pour toi et je déclare que les repas nocturnes dans ta vie sont terminés. Je prie pour toi et je déclare que les repas nocturnes dans ta vie s'arrêtent. Je prie pour toi et je déclare que les repas nocturnes libèrent ta vie. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les repas nocturnes dans ta vie sont terminés. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, je mange la chair de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la Pâque. Je déclare que je mange la chair de Jésus et je bois le sang de Jésus. La Bible dit que la chair de Jésus est un bon repas. Le sang de Jésus est un bon breuvage. Au nom de Jésus, je me nourris physiquement et spirituellement de la chair de Jésus et du sang de Jésus. Je refuse de manger dans mes rêves.
Je refuse de continuer de manger dans mes rêves. Au nom de Jésus, je prends le repas du Seigneur. Je mange le pain de vie. Jésus a dit dans sa parole qu'il est le pain de vie. Au nom de Jésus, je mange le pain de vie. Ce pain me guérit. Ce pain me soulage. Ce pain m'apporte la paix. Ce pain me restaure. Ce pain me délivre au nom de Jésus. Je déclare que les repas nocturnes dans ma vie sont arrêtés. Je mange la chair de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je déclare que je suis libéré. La Bible dit que celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie et la vie éternelle. Au nom de Jésus, je mange la chair de Jésus et je bois le sang de Jésus et je suis délivré. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Le feu dans mon ventre, le feu dans mon corps, le feu dans mes membres. Le feu prend le total contrôle de ma vie. Le feu consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps consume tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit dans mon corps toutes les sémences de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, détruit dans mon corps toutes les sémences du mal. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit dans mon corps toutes les sémences du péché. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit dans mon corps tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Je prie pour toi, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je déclare qu'au nom de Jésus, ton corps est salé de feu. Le feu dans ton ventre, le feu dans ta tête, le feu dans tes membres, le feu dans tes parties intimes. Au nom de Jésus, le feu dans ton corps. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Le feu dans ton corps, le feu dans ton ventre, le feu dans ta tête, le feu dans tes membres. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, le feu dans ton ventre. Les esprits dans ton corps sont détruits au nom de Jésus. Les démons dans ton corps sont détruits au nom de Jésus. Les mauvais esprits, les maladies, les mauvais sorts dans ton corps sont détruits au nom de Jésus. Le péché dans ton corps est détruit au nom de Jésus. Je déclare que ton corps est salé de feu. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé le feu dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Je vais prier pour toi au nom de Jésus qui a un esprit de rejet. Partout où tu arrives, on te rejette. Partout où tu arrives, tu es méprisé. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Toi qui as un esprit de rejet dans ta vie, l'esprit de rejet libère ta vie. Le feu du Saint-Esprit consume dans ta vie tout esprit de rejet. Le feu du Saint-Esprit détruit dans ta vie tout esprit de rejet au nom de Jésus. Toi qui as un esprit de rejet, partout où tu arrives, les gens te rejettent, les gens t'abandonnent, les gens se moquent de toi. Je déclare que l'esprit de rejet libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, au nom de Jésus. L'esprit de rejet n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus, l'esprit de rejet libère définitivement ma vie. Au nom de Jésus, l'esprit de rejet est vaincu. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que la grâce de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, je vois la gloire et la puissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Que Dieu se lève et détruise dans ta vie tout esprit de rejet. Je vais prier pour toi, pour tes finances. Toi qui prospérais avant, aujourd'hui tu ne prospères plus. Tu as comme l'impression que les choses sont bloquées.
Je déclare qu'au nom de Jésus, tu prospères. Je prie pour toi, au nom de Jésus, qui est bloqué dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, ta vie est débloquée, tes finances sont débloquées. Je prie pour toi qui n'arrive pas à conserver de l'argent, qui n'arrive pas à réaliser tes projets, qui n'arrive pas, bien aimé, à aboutir dans ce que tu entreprends. Je déclare que le Seigneur Jésus prend le total contrôle de tes finances. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je prie pour toi et je déclare que le Seigneur Jésus prend le total contrôle de tes finances. Le Seigneur Jésus est ton rempart. Le Seigneur Jésus est ton bouclier. Et il brise Satan dans ta vie. Il brise les sorciers dans ta vie. Il brise les mauvais esprits dans ta vie. Il brise les démons dans ta vie. Je déclare que tout ce qui s'élève contre tes finances sont vaincus au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu que tu délivres ta vie financière. Dis à Dieu que tu récupères tes finances. Dis à Dieu que tu es libre financièrement au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Que Dieu libère ta vie. Que Dieu détruise dans ta vie les plans de tes ennemis. Que Dieu prenne le total contrôle de ta vie. Que Dieu anéantisse les projets de tous ceux qui s'élèvent contre toi. La Bible dit que peuple poussez des cris de guerre, mais vous serez brisés car Dieu est avec nous. Au nom de Jésus, ta vie financière est délivrée. Répète après moi. Au nom de Jésus, les blocages sont terminés dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis béni financièrement. Au nom de Jésus, je prospère financièrement. Au nom de Jésus, j'avance dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, tout esprit qui se lève contre ma vie financière soit brisé. Au nom de Jésus, toutes les ligues, toutes les réunions contre ma vie financière soient brisées. Au nom de Jésus, toute association mystique contre ma vie financière soit brisée. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi soit brisée. Au nom de Jésus, je prospère financièrement. Je suis délivré financièrement. La grâce de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Je réussis financièrement. Tous ceux qui me bloquent financièrement sont brisés. Tous ceux qui me bloquent financièrement sont détruits car Dieu est avec moi. L'épée du Saint-Esprit me sépare de tout esprit de sorcellerie. Répète après moi. Le feu du Saint-Esprit me sépare de tout esprit de sorcellerie. Le sang de Jésus me sépare de tout esprit de sorcellerie. Je déclare que les portes des finances dans ma vie s'ouvrent. Je déclare que les portes de la gloire dans ma vie s'ouvre. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche au nom de Jésus sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra me nuire. Je déclare la désolation dans le camp des sorciers. Je déclare la paralysie dans le camp des sorciers. Au nom de Jésus, je récupère mes finances qui ont été volées. Je déclare que les portes des finances s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les portes de la prospérité s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les portes de l'abondance s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les portes de la réussite s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la sorcellerie dans ma vie. Je détruis la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis la malédiction dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis la méchanceté humaine dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis la mort dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis la sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis les plans de mes ennemis dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que ce soir, les chaînes dans ma vie tombent au nom de Jésus. Je déclare ce soir que les chaînes de la sorcellerie tombent au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes de l'esclavage tombent au nom de Jésus. Je déclare
Que les chaînes de la pauvreté tombent. Au nom de Jésus. Répète après moi. Les miroirs de sorcellerie sont brisés. Les agences démoniaques sont brisées. Les réunions, les coalitions, les ligues contre moi sont brisées au nom de Jésus. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je déclare que tous mes ennemis ont échoué au nom de Jésus. Je déclare que tous mes ennemis sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que tous mes ennemis sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare que tous mes ennemis sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libre. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, les malédictions qui sévissent dans ma famille ne séviront jamais dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je n'appartiens plus à ma famille. J'appartiens à la famille de Christ. Je déclare qu'au nom de Jésus, toute association satanique, luciférique contre moi sont brisées. Les malédictions dans ma famille sont annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui se lèvent contre moi sont paralysés au nom de Jésus. Que Dieu brise les sorciers dans ma vie. Que Dieu brise les mauvais esprits dans ma vie. Que Dieu brise les satanistes dans ma vie. Que Dieu me libère de tous les plans de mes ennemis. Que Dieu se lève et rabaisse et détruit tout ce qui complote contre moi. Que Dieu confonde au nom de Jésus tous ceux qui en veulent à ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite. Je déclare que Jésus-Christ est mon secours. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. Au nom de Jésus, mes ennemis sont paralysés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je déclare que tu récupères ce qui est à toi au nom de Jésus. Tu récupères tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tu récupères tout ce qu'on t'a volé au nom de Jésus. Tu récupères ta santé, tu récupères tes finances, tu récupères tes projets, tu récupères ta vie. Au nom de Jésus, tu récupères tout ce qui t'appartient. Jésus-Christ est ta bannière. Jésus-Christ est ton secours. Jésus-Christ est ta haute retraite et ton défenseur. Répète après moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens à la maison de Dieu. Jésus-Christ est mon rédempteur et mon sauveur. Jésus-Christ prend le total contrôle de ma vie. Jésus-Christ me libère de tous les plans de mes ennemis. Je porte sur moi la marque de Christ. Je déclare la désolation et la paralysie de mes ennemis. Je déclare que le monde des ténèbres est en feu. J'envoie le feu dans les cavernes des sorciers. J'envoie le feu dans les réunions des sorciers. J'envoie le feu dans les cours de sorcellerie. J'envoie le feu dans le camp de mes ennemis. Je déclare que j'arrache ma bénédiction des mains de mes ennemis. J'arrache ma bénédiction des mains des sorciers. J'arrache tout ce qui m'appartient des mains des sorciers. Je déclare que je coupe tout contact avec la sorcellerie. Je coupe tout lien que j'ai avec la sorcellerie. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est mon secours. Je déclare que Jésus-Christ combat pour moi. Mes ennemis ont échoué cette fois. Mes ennemis sont brisés au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient. Au nom de Jésus. La Bible dit que celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Au nom de Jésus, Jésus brise tous mes ennemis. Jésus écrase tous mes ennemis. Jésus brise tous les sorciers de ma famille.
Jésus écrase tous les sorciers de ma famille. Jésus brise mes oppresseurs. Jésus écrase tous mes oppresseurs. Jésus paralyse tous mes oppresseurs. Jésus anéantit tous mes oppresseurs. Au nom de Jésus, je déclare la destruction de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare la paralysie de la méchanceté dans ma vie. Vous savez, nous avons tellement d'ennemis. Tellement nous avons d'ennemis que nous ne savons même pas qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Mais Dieu lui sait. Mais Jésus lui sait. Car il dit dans sa parole qu'il sonde les cœurs et il éprouve les reins. Bien-aimé, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, que tous ceux qui sont de mauvaises intentions dans ta vie soient traités selon leurs mauvaises intentions. Au nom de Jésus, que tous ceux qui pratiquent contre toi soient brisés définitivement au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tous ceux qui se lèvent contre toi soient rabaissés et brisés au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Tu récupères tes projets. Tu récupères ton étoile. Tu récupères ton avenir. Tu récupères ta vie au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère au nom de Jésus tout ce qui m'appartient. Je récupère ma vie. Je récupère mes projets. Je récupère ma santé. Je récupère mes finances. Je récupère ma famille. Les voleurs sont brisés. Les voleurs sont anéantis. Les voleurs sont vaincus. Les voleurs sont paralysés. Les voleurs libèrent ma vie. Au nom de Jésus, je récupère ma vie. Je suis dans l'abondance. La prospérité est mon partage. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Le feu consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps. Le feu consume dans mon corps tout esprit qui se lève contre moi au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit de sorcellerie. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis délivré. Amen. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Et je déclare que Jésus-Christ est ta bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ton bouclier. Les portes fermées dans ta vie s'ouvrent. Les portes scellées sont brisées. Jésus-Christ prend le total contrôle de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir de quel verset même? C'est tellement, le livre est tellement riche. Jean chapitre 10. Alléluia. Avant qu'on ne prie, je vais vous dire ceci. Bien-aimé, le jour que tu vas passer une journée sans prier, sache que Satan t'a vaincu ce jour. Tu dois au minimum prier matin et soir. Peu importe ce que tu traverses, tes occupations. Prie au moins matin et soir. Et la prière que tu dois faire doit être une prière, une bonne prière. Le jour que tu vas faire une journée sans prier, sache que ce jour-là, tu vas payer. Tu vas payer. Quand tu restes sans prier, tu te dis non, je vais prier demain. Bien-aimé, tes ennemis profitent. Ils profitent du fait que tu n'as pas prié pour agir dans ta vie. Ils profitent du fait que tu n'as pas prié pour sceller des choses dans ta vie. Vous savez, lorsque tu pries, tu es en train dans ta prière, tu annules tout ce que tes ennemis planifient contre toi. Tu annules tous leurs projets. À chaque fois, ils font des choses contre toi, toi tu annules. Ils font, tu annules. Chaque fois, tu annules. La prière doit faire partie de ta vie. C'est ce qu'on appelle ça vie de prière. Il y a des vies que nous menons sur la terre. Et la vie sentimentale, qui consiste à prendre soin de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants. La vie familiale. Tu dois appeler ton père, ta mère tout le temps pour garder la relation. Il y a ta vie relationnelle. Il y a des gens avec qui tu dois toujours les appeler de temps en temps. Tu dois garder les relations. Il y a ta vie professionnelle. Tu sors tous les jours pour aller travailler parce que tu veux payer tes factures, tu veux payer ta maison, tu veux nourrir, tu vas avoir un peu d'argent dans ton sac. C'est ta vie professionnelle.
il y a aussi la vie de prière. Et je vais vous dire que la vie de prière est la plus importante de toutes. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes combattus. Nous sommes combattus parce que nous sommes dans la lumière et le monde est dans les ténèbres. Nous sommes combattus parce que nous sommes dans la lumière, le monde est dans les ténèbres. À partir du moment où tu décides d'être en Jésus, tu es un enfant de lumière. Et parce que tu es enfant de lumière, les ténèbres vont se lever contre toi. Et il y a des esprits qu'on appelle les esprits de fatigue, d'assoupissement, de vertige et de somnolence. Ils sont 4. Esprits de fatigue, d'assoupissement, de vertige et de somnolence. Parfois, tu veux lire la Bible. C'est quand tu veux lire la Bible que tu dors. C'est quand tu veux prier que tu n'as pas d'inspiration. Ce sont ces esprits-là qui agissent en ce moment. Et personne n'est protégé contre ces esprits. Ce sont des esprits tellement bizarres, tellement négligeables, mais qui sont très efficaces pour Satan. Très efficaces. Vous savez, le jour qu'on devait tuer Jésus, le jour qu'on devait prendre Jésus, à minuit, avant minuit, vous savez ce que les apôtres faisaient? Les apôtres dormaient. Les apôtres dormaient. Jésus est venu 3 fois. Dit, ne dormez pas, réveillez-vous, veillez et priez. Mais les gars dormaient. Parce que l'esprit là les attachait. L'esprit là quand l'esprit de fatigue, de somnolence et de vertige te contrôle, tu es mal. Tu es mal. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut déjà prendre conscience que ces esprits-là existent et qu'ils agissent. Et vous savez, ce sont des esprits qu'on ne chasse pas comme ça. Ne dis pas au nom de Jésus, esprit de fatigue. Parfois, ça ne suffit pas. Il y a une façon de les chasser. Bien-aimé en Jésus. Et lorsque Jésus s'est levé, quand on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a pris une épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Il a coupé l'oreille d'un soldat, d'un envoyé des sacrificateurs. Vous savez ce que ça veut dire? Normalement, on devait crucifier Jésus avec Pierre. Parce que Pierre avait coupé l'oreille de Malchus. On devait arrêter aussi Pierre, on devait le crucifier aussi. Si on crucifiait Pierre, alors que c'est Pierre qui était la pierre de l'église, c'est lui qui devait rester avec l'église après que Jésus soit parti, que serait devenue l'église? Que serait devenue l'église si on crucifiait Pierre? Et heureusement, Jésus a touché l'oreille de Malchus. L'oreille est revenue. Si Jésus n'avait pas fait ça. Pourquoi? Parce que Pierre a dormi. Oh Jésus. Parce que Pierre a dormi. Quand Jésus lui disait, lève-toi Pierre, prie, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pierre était là, Pierre dormait, Pierre était assoupi. Pierre n'a pas prié. Quand on vous dit prier, priez. Même Jésus a dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Il faut prier. Tu avanceras un pas après un autre. Un pas après un autre. Dans la prière, tu avanceras un pas après un autre. Si tu ne pries pas, c'est tant pis pour toi. Et je vais vous dire, je ne vais pas me vanter. Un pasteur comme moi, c'est rare. Les pasteurs sont peureux. Les pasteurs sont peureux, je vous dis. Ne les voyez pas sur TikTok là qui font le boucan là. Ne les voyez pas partout là. Ils sont peureux, je vous dis. Quand un pasteur va voir son bébé, il va voir sa femme, il va voir sa maison, il va dire, je vais mourir pour les gens. Si je pars combattre un démon et que le démon là vient prendre mon bébé, qui va pleurer? Il va même vous traiter, il va vous traiter d'ingrats. Les ingrats, si je meurs pour vous, il va dire ça. Il ne va jamais faire des prières comme nous faisons là. Il ne va jamais faire des prières comme nous faisons là. Bien-aimé, donc, si tu es là, vraiment, c'est que Dieu t'appelle. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Ils sont seulement en train de bavarder. Wow, ils discutent même la Bible. Ils discutent. Mais au fond, prier, ils ne peuvent pas. Soit parce qu'ils ont le péché, soit parce qu'ils ont peur. Lève-toi et prie, mon frère. Lève-toi et prie, ma soeur.
ton bonheur est devant. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé, seules les violences en empareront. Si Jésus lui-même priait, qui sommes-nous pour ne pas prier? Regardez juste la Pâque, un grand jour. Mais bien aimé, vous allez fêter la Pâque. Quel triomphe vous avez eu? Quel triomphe? Parce que la Pâque, c'est une fête de triomphe. Quel triomphe tu as eu? Tu as vaincu quel démon? Tu as vaincu qui? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Que Dieu te délivre, te libère au nom de Jésus. Jean chapitre 10 parle du berger et de la brebis. Et Jésus dit, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui entre par la porte de la bergerie, mais qui entre par ailleurs, qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte de la bergerie, le berger, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Oui, bien aimé, vous devez comprendre. Je vais vous parler des choses spirituelles. Je vous parle des choses spirituelles. Que le Saint-Esprit, Dieu mette ses paroles dans ma bouche et que ce que je vais vous dire vous touche et change vos vies. Nous, les pasteurs, nous sommes des bergers. Nous sommes des bergers. C'est pour ça qu'on nous appelle pasteurs. Pasteur, dans le nom pasteur, il y a le verbe paître. Paître les brebis. Paître veut dire prendre soin des brebis. Donc, nous sommes des bergers. Le berger principal, c'est Jésus. Et lui-même dit que quand il reviendra, il va réunir toutes ses brebis. Il va réunir toutes ses brebis. Et tout sera dans une seule bergerie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour que Jésus reviendra, Jésus va nous réunir tous pour qu'on ait la vie éternelle. Tous. Même moi, qui suis berger, je deviendrai une brebis en ce moment. Même avant d'être berger, que je suis d'abord été une brebis. Alors, pourquoi Dieu vous appelle les brebis? Pourquoi Dieu vous appelle les brebis? Parce que la brebis est l'un des rares animaux sur la terre qui ne sait pas se défendre. La brebis est l'un des rares animaux sur la terre qui ne sait même pas courir, qui ne sait même pas, qui ne sait même pas se battre, qui n'a pas les dents, qui ne sait pas si la brebis mal écoute, je ne pense pas. La brebis ne sait même pas taper les sabots, rien. Et la brebis est charnue. C'est pourquoi Dieu vous appelle les brebis. Parce que en devenant chrétien, tu deviens inoffensif. Tu deviens faible. Et tu donnes toute ta force à Dieu. Et tu laisses le Seigneur prendre le total contrôle de ta vie. C'est pourquoi tu deviens une brebis. Une brebis ne se venge pas. Une brebis ne sait pas se défendre. Une brebis laisse tout à son Dieu. Dieu nous appelle encore des petits enfants. Pourquoi? Parce que la vie d'un petit enfant dépend de ses parents. La vie d'un petit enfant dépend de ses parents. Est-ce qu'un petit bébé peut se faire à manger? Genre un petit bébé peut aller se faire les omelettes ou les salades? Non. Il faut qu'on lui fasse tout. Et Dieu est notre Père. Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi Dieu nous appelle les petits enfants. Et bien aimé, pour un petit enfant, son père est le père le plus fort au monde. Sa mère est la mère la plus vertueuse au monde. Pour un petit enfant. C'est pourquoi nous reconnaissons notre Père comme le suprême. Nous reconnaissons notre Jésus comme l'unique. Pour un petit enfant, il ne connaît pas les choses mauvaises. Un petit enfant ne sait pas arnaquer. Un petit enfant ne sait pas mentir. Un petit enfant ne sait pas exploiter les autres. Un petit enfant ne sait pas faire Non, et le petit enfant obéit à ses parents. L'enfant est ce que le parent décide. Si le parent dit tu ne pars pas à l'école aujourd'hui, tu ne pars pas. Si l'enfant dit que non, l'anniversaire là, tu ne pars pas, l'enfant n'ira pas. Parce que l'enfant dépend entièrement de son parent. C'est pourquoi Dieu nous appelle les petits enfants. Si tu n'as pas ce comportement-là, des petits enfants, devant Dieu, tu n'es pas encore une vraie brebis du Seigneur. Mais vous devez comprendre que si Dieu nous appelle les brebis, parmi nous, surtout dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle les boucs.
Les boucs. Les boucs sont cette catégorie de personnes dans les églises qui passent le temps à chasser les gens. Les boucs sont ces genres de personnes dans les églises qui sont au milieu des brebis, mais qui détournent les brebis de la bonne voie. Ils sèment le trouble parmi les brebis et les boucs n'iront jamais au ciel. Ce sont les boucs qui créent les scandales dans les églises. Ce sont les boucs qui détruisent les vies des gens. Ce sont les boucs qui montent les mensonges dans les vies des gens. Dans les églises, ce sont les boucs. Et c'est pourquoi Jésus a dit, il arrivera du scandale, mais malheur à par qui le scandale viendra. Ce sont les boucs. Les boucs sont au milieu des brebis. Les boucs sont toujours là. Mais les boucs diffament la vérité. Les boucs combattent la vérité. Les boucs, bien aimés, ce n'est pas les brebis des bons bergers. Le bouc dit, je suis le pasteur là, pourquoi? C'est un menteur. Regarde même la tête qu'il a. Est-ce qu'il a la tête d'un pasteur? C'est un menteur. Il raconte des bêtises. Il raconte des choses. Il part dormir la nuit, il se lève et il raconte des bêtises. Ce sont les boucs. Il y a une troisième catégorie. Je les mets tous dans le même lot. Les loups, les lions, les serpents, les dragons volants, les dragons marchants, peu importe. En fait, tous les autres animaux qui sont hors de la bergerie, surtout les loups, c'est une catégorie de gens. C'est une catégorie de gens. Pour eux, ils s'en foutent. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le mot bien. Le mot bien pour eux, ou être une bonne personne, ils ne connaissent pas. Pour eux, ils sont capables de tout pour réussir. Ils sont capables ils veulent tout pour eux, ils veulent atteindre absolument leurs objectifs. Ce sont eux, les loups. Et le loup, quand il arrive, si le berger n'est pas prudent, si le berger n'est pas vaillant, le loup, le lion, le tigre, le chacal, le serpent, peu importe, quand il arrive, si le berger n'est pas vaillant, il arrache la brebis et il part avec la brebis. Et il dévore la brebis. C'est pourquoi, comme nous prions et nous gênons, nous disons que nous récupérons tout ce qu'on nous a volé. Les qui ont récupéré ce qu'on a volé, ce sont les loups, ce sont les lions, ce sont les serpents, ce sont eux qui récupèrent. Ils volent les étoiles, ils volent les énergies, ils volent ceci, ils volent cela, et ils rendent les brebis chétives. Mais vous devez comprendre aussi, la brebis du Seigneur. Avant que je vous parle de la brebis du Seigneur, il y a une chose. Parmi nous les bergers, il y a plusieurs types de bergers. Mais les plus distingués, en tout cas les mauvais bergers, sont ceux qui se font passer pour des bergers. Mais en fait, qui travaillent pour le compte d'un chef loup, un chef serpent, ou bien un chef lion, ou bien un chef, je ne sais pas. Ce sont ces pasteurs-là qui ont vendu leurs âmes au diable. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Pour eux, ils entretiennent les brebis, pas pour le Seigneur Jésus, mais pour les loups. C'est-à-dire pour ces personnes qui sont dans le monde, pour ces démons qui sont dans le monde. Ils ont participé avec les diables, ils ont participé avec les démons pour confondre les vrais pasteurs, Et eux là, ils auront leur consolation aussi. Souvent même, ils ont beaucoup d'églises, beaucoup de brebis. Mais les brebis qui sont là, ce ne sont pas les brebis du Seigneur. Ce sont les brebis de ceux pour qui ils travaillent. S'ils travaillent pour un esprit de python, s'ils travaillent pour un esprit de sirène, s'ils travaillent pour un esprit de mort ou un esprit de forêt, ils travaillent pour cet esprit-là. Et en fait, les brebis qui sont là sont les brebis, pas du Seigneur Jésus, mais les brebis de ceux pour qui ils travaillent. Vous convenez avec moi que beaucoup de marabouts sont devenus des pasteurs. Bon, je vais vous parler de la brebis. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Ce sont des paroles très délicates. Je vais vous parler de la brebis. La brebis, si le berger ne prend pas soin de la brebis sera chétive. La brebis ne servira à rien. Et peut-être même la brebis va mourir. Le berger doit prendre soin de la brebis. Le berger doit conduire la brebis vers des verts pâturages, comme le psaume 23 dit. Le berger doit conduire la brebis vers des eaux paisibles. Le berger doit
soigner les brebis tous les jours. Le berger doit connaître toutes ses brebis. Et il ne doit négliger aucune. Pourquoi? Premièrement, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il rendra compte à Dieu par rapport à chaque brebis. Il rendra compte à Dieu. C'est pourquoi on nous appelle encore les gardiens de vos âmes. Nous, les pasteurs, nous sommes les gardiens de vos âmes. Vous avez remarqué que quand je vous ai au téléphone, qu'est-ce que je vous dis souvent? Allô, oui, comment tu vas? Comment tu as dormi? Je vous pose toujours la question, toujours et toujours. Et parfois, quand tu es dans un programme de prière, je te dis, dis-moi, est-ce que depuis que tu pries, il y a quelque chose qui a changé? Je vous pose toujours la question. Parce que même si vous êtes loin de moi, tu trouves le moyen de prier toujours pour vous. C'est ça un bon berger. Bien aimé, lorsque un berger prend soin de ses brebis et que les brebis mangent bien, boivent bien, sont bien encadrés et sont en bonne santé, les brebis, premièrement, se multiplient. Les brebis entrent en chaleur. Et le fait que la brebis entre en chaleur, ça signifie quoi? C'est la bénédiction du berger. Notre récompense à nous les pasteurs, c'est votre bénédiction et votre prospérité. Lorsque quelqu'un croit en Jésus et qu'il change de vie et que le Seigneur lui ouvre les portes, le Seigneur nous bénit par rapport à ce que nous avons fait pour vous. Le Seigneur nous bénit. Il nous encourage par rapport à ce que nous avons fait pour vous. De deux façons. Premièrement, dans la vie éternelle, nous aurons un poste, un rang honorable. Deuxièmement, Dieu physiquement nous bénit des biens matériels et spirituels. Oui, parce que nous prenons soin de vous. Lorsque une brebis est bien entretenue, quand le serpent mord la brebis, le berger vient, il donne une herbe à la brebis pour que la brebis soit guérie, que le serpent est guéri, il sauve la brebis. La brebis que le berger a sauvée là, cette brebis-là va produire du lait. Et quand le lait viendra, qui va consommer ce lait? N'est-ce pas le berger? C'est le berger qui va consommer ce lait. La brebis, oh Saint-Esprit, Dieu, aide-moi. La brebis a des richesses. Je vous parle comme ça parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque. La brebis a des richesses. La première chose que la brebis a, c'est sa chair. La brebis, la chair de la brebis est bonne. Mais c'est la dernière chose que Dieu nous recommande de ne pas manger. On ne doit pas manger, nous les bergers, on ne doit pas manger la chair des brebis. Si on mange déjà la chair des brebis, on n'est pas différent de loups, des lions, on n'est pas différent de... On ne mange pas la chair des brebis, nous les vrais pasteurs. Alors, la brebis a sa chair qui est très bonne. La brebis a sa fourrure. La brebis a sa peau. Je crois qu'avec la peau de la brebis, on confectionne les tissus et tout comme ça. La brebis a son lait, surtout le lait. Surtout le lait. Avec le lait d'une brebis, on peut faire la crème, on peut faire plein de choses avec les brebis. Mais si une brebis n'est pas bien nourrie, la brebis ne va pas produire du lait. Elle ne va pas produire du lait. Et si une brebis ne produit pas du lait, le berger ne sera pas nourri. Parce que si le berger dort dans l'air, parce que le berger n'a pas une tente, il dort avec ses brebis. Si le berger dort dans l'air, il espère au lait des brebis. Il espère au lait des brebis. Avec le lait des brebis, il peut boire ce lait. Il peut recueillir ce lait. Il peut aller au marché qui est proche. Il vend ce lait en échange de quelque chose. Et plus les brebis sont nombreuses, plus le lait est beaucoup. Voilà la parabole du berger. Alors, nous les pasteurs, les vrais pasteurs, nous devons nous battre pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez bien suivis, pour que vous prospérez et pour que vous sauvez vos âmes. Ce sera notre bénédiction et notre gloire. Et lorsque vous serez bénis également, dans votre bénédiction, vous allez vous souvenir, vous allez dire, oh, j'étais en difficulté. Le pasteur Diderot a prié pour moi.
Voilà, mes problèmes ont été résolus. Je prends le peu que j'ai et je donne à Dieu. Je coupe, tu donnes. Tu dis, oh, j'étais célibataire. Le pasteur Diderot a prié pour moi. Il m'a fait jeûner. Il m'a soutenu. Il m'a encouragé. Quand je pleurais, il était là. Voici, je suis marié. J'ai fait une offrande. C'est ça, la récompense. De le verset qui dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais avant d'avoir ce salaire, il faut œuvrer. Il faut œuvrer. Il faut travailler. Et plus le berger travaille dur, plus sa récompense est grande. Plus le berger travaille dur, plus sa récompense est grande. Et c'est ainsi que les brebis vont se multiplier. Les brebis vont se entreront en chaleur. Et les brebis vont se multiplier. Le berger sera heureux. Un berger qui a 2, 3, 5 brebis n'est pas un berger considérable. Mais un berger qui a 100 brebis, 1000 brebis, 2000 brebis, 5000 brebis, est un berger qui est honorable. Et un seul berger ne peut pas diriger 100 brebis. Un seul berger, il va appeler d'autres bergers, il va former d'autres bergers pour que ces bergers l'assistent dans son travail de berger. Bien-aimé, je te donne cet enseignement aujourd'hui. Je ne pouvais pas tout lire, la parabole Jean chapitre 10, c'est pourquoi il donne cet enseignement comme ça. Mais tu dois comprendre qu'il faut que tu te lèves et que tu te comportes comme une brebis, que tu te comportes comme un enfant, ça c'est un premier. Deuxièmement, que tu pries ton Dieu. Nous les pasteurs, nous sommes seulement là pour vous orienter. Pour vous orienter. Je vous dis, si vous savez le mal que moi, pasteur Diderot, j'ai fait au monde des ténèbres, est-ce que vous savez? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas le mal que j'ai fait. Vous ne savez pas. Je ne parle pas spirituellement. Je parle de physiquement. Si vous savez le nombre de personnes qui veulent me voir mourir, vous ne vous imaginez pas. Mais vous me dites, oh, le pasteur Diderot, oh, vous ne vous imaginez pas. Vous ne vous imaginez pas. Est-ce que vous savez, quelqu'un peut être à Londres, à New York, en France, à Paris, hein? Peu importe où il est. La personne est dans des chaînes qu'une autre personne lui a mis. La personne me voit sur TikTok. J'interprète un seul rêve et la personne comprend ce qui lui arrive. Et la personne se lève et se révolte et est délivrée. Vous imaginez le mal que ça fait au monde des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce. Et que Dieu illumine vos vies. Et je vous dis, tous ceux qui sont au service du Seigneur, Dieu vous aime. Et on n'a pas besoin seulement d'être pasteur pour être au service du Seigneur, non. Tous ceux qui sont au service du Seigneur, Dieu vous aime d'un amour unique. En faisant des offrandes, c'est servir Dieu. En disant bonjour à ton frère, c'est servir Dieu. En étant une bonne personne envers les collègues, les voisins, les membres de ta famille, c'est servir Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un qui est en difficulté et que tu le soutiens dans sa difficulté, c'est servir Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu, non. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et qu'il vous garde. Nous nous retrouvons demain sur YouTube. Les prières sur YouTube sont tous les jours, sauf le samedi. Sur YouTube, c'est tous les jours, sauf le samedi. Les prières sur Facebook sont le dimanche, le mardi et le jeudi. Alors, bien aimé en Jésus, Google Meet, nous avons Google Meet demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Bonne Pâques à vous. Que le Seigneur Jésus soit votre rempart et votre refuge. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Bon début de semaine. Que les anges de Dieu vous transportent durant cette semaine. Qu'il vous arrache de tout danger et qu'il combatte pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur YouTube. Amen.